Bonjour. Alors aujourd'hui, je propose de regarder une preuve du théorème des 4 carrés par les réseaux. Alors pourquoi je trouve ça intéressant d'insister là-dessus? Parce que j'ai déjà quand même donné d'autres preuves par un théorème de descente, du théorème des 4 carrés. Mais je voulais montrer qu'il y a des preuves du théorème des 4 carrés qui sont, on va dire, pratiquement totalement élémentaires et qui utilisent même pas le théorème de Minkowski, parce que généralement, quand on regarde un théorème des 4 carrés par les réseaux, la preuve utilise le théorème du volume convexe. À partir d'un certain volume, pour un objet convexe symétrique, bon, on a forcément un élément d'un réseau. Bon, eh bien, ça, c'est quand même peut-être pas pour tout le monde, alors que cette preuve englobe beaucoup plus de gens, vous allez voir, c'est exactement un remake de la preuve des 2 carrés par les réseaux que j'ai eu l'occasion de faire la semaine dernière sur cette chaîne. Voilà. Alors, regardez, je vais la faire plus rapidement, regardez bien. Je vais rappeler comment on faisait le théorème des 2 carrés. On partait d'un certain réseau. Alors, réseau, donc, on est dans Z2, et on regarde donc un sous-groupe de Z2, donc engendré par deux vecteurs de Z2, x et y. Voilà. Donc c'est lambda x plus mu y, où lambda mu décrivent Z. Ce réseau est engendré par x et y. Et donc vous voyez à peu près, voilà x, voilà y, et vous voyez, vous pouvez imaginer le réseau que ça engendre, c'est un espèce de maillage de points. Et il se trouve que l'on peut caractériser une z-base de R, parce que R évidemment a pour z-base xy, mais ce n'est pas la seule z-base, on s'en doute, mais on peut le caractériser de la manière suivante. À partir d'une z-base, on peut construire, évidemment, ou à partir d'un couple de vecteurs, on va dire, ici, on peut construire le parallélogramme engendré. Et on dit qu'on a un domaine fondamental du réseau si on a pris deux vecteurs du réseau tels que le parallélogramme, en quelque sorte, engendre R. Donc on a pris deux vecteurs de base. Alors ça, on va dire que c'est une caractérisation algébrique. Maintenant, il y a une caractérisation géométrique. On va dire que c'est un domaine fondamental de R, ce parallélogramme, si les seuls points de R qu'il contient sont les sommets. D'accord ? Donc par exemple, ici, on a un domaine fondamental, et ici, en rouge, un autre domaine fondamental. En revanche, si je prends... Oh, du coup, j'ai effacé X. En revanche, si je prends celui-ci, eh bien, ça ne va pas être un domaine fondamental, parce qu'il contient des sommets... là, ici, sur les arêtes. Mais il aurait pu aussi contenir des sommets au milieu. Voilà. Bon. Donc, je reprends. On a donné deux définitions de domaine fondamental. Une algébrique, ce sont des générateurs de R, et donc avec, bien sûr, avec des coefficients dans Z, générateur pour des coefficients dans Z, et le parallélogramme, dont les seuls points de R qu'il contient sont les sommets. Eh bien, ça, c'est une définition géométrique. Eh bien, ces deux définitions coïncident. D'accord ? Donc, c'est très facile, visuellement, on va dire, comme ceci, de voir qu'on a un domaine fondamental. Maintenant, il se trouve que l'aire d'un domaine fondamental ne dépend que de R et non pas du domaine choisi. Donc, par exemple, ici, l'aire de ce parallélogramme-là et l'aire du parallélogramme rouge, c'est la même chose, ce qui est évident. Et en général, pourquoi ? C'est parce que l'aire ou le volume, si on a un réseau dans Zn, eh bien, le volume ne change pas quand on transforme un parallélogramme en un parallélogramme qui a été transformé par une matrice de passage de GLN de Z. Bon, pourquoi ? Parce que il faut multiplier le volume par le déterminant, et le déterminant d'une matrice de GLN de Z, c'est 1. Alors, bien sûr, il faut prendre la valeur absolue du déterminant, parce qu'on parle de volume géométrique. Voilà. Alors, donc ça va être uniquement ce dont on va se servir.
pour montrer le théorème des 4 carrés. Donc je prends P un premier impair. Alors ça, on l'a vu aussi dans une autre vidéo. Il existe U et V, d'accord, deux entiers, tels que 1 plus U2 plus V2 est congru à 0 modulo P. Alors, on l'a vu, hein, pourquoi? Parce que on regarde U bar carré égale moins, ou moins U bar carré égale 1 plus V carré. Bah, dans Z, on montre que dans Z sur PZ, il y a P plus 1 sur 2 éléments de cette forme-là. Et il y a aussi, bien sûr, P plus 1 sur 2 éléments de cette forme. Et comme dans Z sur PZ, il n'y a que P éléments, il y a forcément au moins un élément qui est de cette forme et de cette forme. Donc on a égalité pour un couple UV et que l'on peut relever dans Z. Alors maintenant, on fait pareil avec ce réseau-là. C'est l'ensemble des ABCD. Donc ça, c'est des entiers. C'est un quadruplé d'entiers, tel que A est congru à UC moins VD modulo P, et B est congru à VC plus UD modulo P. Ok. Donc ça, c'est un sous-réseau de Z4. Et c'est facile de voir qu'il a pour base P0, 0, 0, 0P, 0, 0, UV1, 0, moins VU, 0, 1. Ça va être une base. Donc son volume fondamental, bah, ça va être la valeur absolue du déterminant de ceci. Et ça va être V de D, donc son volume fondamental, le volume du domaine fondamental, ça va être P2. Hein, quand on fait le déterminant ici, on obtient P2 et la valeur absolue P2. Mais effectivement, quand on écrit que x, y, z, t vérifie l'équation du réseau, bah, on peut tirer d'un système dans Z sur PZ, qui est de déterminant principal, donc on peut tirer Z et t en fonction de x, y, et on tire ça d'un système linéaire dont le déterminant c'est u carré plus v carré, donc égal à moins 1. Et c'est facile de voir qu'on a bien z égale moins ux moins vy, hein, à partir du moment où on a ça. Et pareil pour moins t, que moins t hein, va bien être égal à moins vx plus, plus uy. Voilà. Et pareil, on a ces trois vecteurs. Donc à partir du moment où vous avez ce vecteur dans R, vous avez ceci aussi. Donc maintenant, ça veut dire que ça, ces vecteurs-là, ils forment finalement une base orthogonale, hein, tous ces vecteurs sont orthogonaux, et ça forme une base orthogonale de R4. Et iso-orthogonale en quelque sorte, c'est-à-dire ici, ils ont tous même norme. Donc vous avez un espèce d'hypercube, il faut imaginer un hypercube dans Z4. Mais maintenant, pour que ce soit un domaine fondamental, il faut que cet hypercube ne contienne de R que les sommets. Bon, ben oui, il suffit de prendre pour cela x, y, z, t, tel que la norme, ou la norme au carré si vous voulez, soit minimale. Voilà. Bon, effectivement, c'est la même idée qu'on avait dans le théorème des deux carrés, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez ici un élément du réseau, voilà 0, hein, voilà l'origine, et ici vous avez un élément du réseau de norme minimale, et ici vous avez un orthogonal, bon en fait vous avez 3 orthogonaux ici, hein, c'est normal, on est en dimension 4, ici vous avez un élément ici qui est encore dans le réseau, et bien ici vous n'aurez aucun élément du réseau par minimalité, parce que si vous aviez un élément ici du réseau, il serait de norme plus petite. Et vous n'en avez pas non plus là par symétrie, parce que le réseau il est stable par ses symétries. Voilà, donc maintenant c'est terminé. Eh bien, on applique ceci, c'est-à-dire que le volume ici de ce domaine-là, puisqu'on a deux domaines fondamentaux, le volume ici est égal à P2. Et ça va faire, le volume, on a un hypercube, ça va être x2 plus y2 plus z2 plus t2, puissance 1,5, ce sera son côté, et maintenant on met à la puissance 4, parce que c'est un hypercube en dimension 4, et donc ça va être ceci, donc 4,5, puissance 4,5 est égal à P2 par invariance dont on a parlé tout à l'heure. Et donc ici ça fait 2, 4 sur 2, et là on peut éliminer, et on a le théorème des 4 carrés
voyez, sans utiliser de choses plus compliquées que ce qui est ici. Voilà. Je n'ai pas rempli les détails, mais je vous laisse remplir les détails. Et si besoin est, vous regardez ce que j'ai fait sur le théorème des deux carrés par les réseaux récemment, et c'est exactement la même chose. Voilà. Bon, alors, un tout petit épilogue, pas long. Pour faire le lien entre le théorème des 4 carrés et le théorème des 2 carrés, vous avez ceci. Donc ça, c'est un lien qui a fait ses preuves. Alors, une autre idée qui n'a pas fait ses preuves, justement, je n'ai pas réussi à aller plus loin que ça, mais il y a un point commun qui est vraiment intéressant dans ces deux preuves. Si quelqu'un a une idée qui me... Je suis preneur, hein, vraiment, voilà. Ce qui s'est passé, regardez, vous avez P congru à 1 modulo 4, ce qui veut dire que moins 1 est un carré. Bon, ça, tout le monde sait ça. Ce qui veut dire que dans Z sur PZ, ces deux matrices, 0, 1, 1, 0 et 1, 0, 0, 1, donc ça c'est la matrice de la forme quadratique x2 plus y2, eh bien ces deux matrices sont congruentes en tant que matrice de forme quadratique. Pourquoi? Parce que moins 1, ça, son discriminant c'est moins 1 modulo les carrés, et ça, son discriminant, c'est 1. C'est le déterminant, hein, modulo les carrés, discriminant, et c'est 1. Et comme ils ont même discriminant, parce que moins 1 est un carré, donc modulo les carrés, c'est 1, eh bien, ces deux matrices-là sont, pour P congruent, hein, ces deux matrices sont congruentes. Maintenant, vous êtes en dimension 4, toujours sur Z sur PZ. P est impair, évidemment, et vous reprenez la forme quadratique canonique, x2 plus y2 plus z2 plus t2, voilà. Donc sa matrice, c'est l'identité, et vous regardez la forme quadratique, on va dire hyperbolique, hein, avec des 1 ici sur l'antidiagonale. Bon, alors, là, cette fois-ci, quand vous allez calculer le déterminant, vous allez tomber sur 1. Et ici, vous allez tomber sur 1 aussi. Donc, elles sont congruentes. Voilà. Alors, et vous n'avez pas besoin de supposer que P est congru à 1 modulo 4, comme dans le théorème des 4 carrés. C'est vrai pour tout P. Bien. Alors, maintenant, vous avez... Ça veut dire, à partir du moment où on est tombé sur une matrice de forme hyperbolique, ça veut dire que ici, on va avoir un vecteur, une droite, isotrope. On a même ici une droite isotrope et une autre droite isotrope. C'est même ce qu'on appelle un cétime, c'est-à-dire c'est un sous-espace isotrope maximal de dimension 1. Ici, on a un plan isotrope et ici, on a un autre plan isotrope. Là, ici, E1, E2 engendre un plan isotrope, E3, E4 engendre un plan ici qui est isotrope pour la forme quadratique. Bien. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tous ces cétimes sont conjugués et on peut regarder un cétime de forme normale. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une droite. Alors vous pouvez vous ramener à la droite ici, engendrée par U1. Et pour que ce soit un cétime, il faut que U2 plus 1 au carré soit égal à 0. Si on est dans la base qui est ici. Donc U2 plus... Donc ça veut dire que U2 est égal à moins 1. Voilà. Bon. Maintenant, ici, vous pouvez vous ramener à un plan engendré par UV10 et moins VU01 avec U2 plus V2 plus 1 au carré, si vous voulez, est égal à 0. Comme ça, ici, la forme quadratique canonique, hein, x2 plus y2 plus z2 plus t2, hein, ici ça fait 0, là ici ça fait 0 aussi, et c'est orthogonal, hein, pour la forme bilinéaire associée. Bien, pour la forme polaire. Eh bien, dans les deux cas, dans les deux preuves, avec les réseaux, qu'est-ce qu'on a pris pour réseau R? Bon, on a la projection canonique qui va de Zn dans Z sur Pz puissance N, hein, donc qui est un élément donne sa classe, modulo P. Eh bien, ce qu'on a pris comme réseau, on a toujours pris
un sétime là-dedans, et on a regardé l'image réciproque du sétime, et c'est ça qu'on a pris comme réseau. À chaque fois. Et on est tombé sur quoi? Alors, on est tombé sur un réseau, voilà, qui, lui, a priori, n'est pas orthogonal, mais on a trouvé un changement de base qui lui donnait une base orthogonale, même mieux qu'orthogonale, orthogonale avec des carrés ici, ou des cubes, ou des hypercubes, hein, c'est-à-dire que ici et ici, on avait la même longueur. Donc on peut appeler ça iso-orthogonal. Est-ce que c'est vrai en général? Pourquoi c'est vrai? Qu'est-ce qui marche en général? Est-ce qu'on peut caractériser en gros les réseaux de Zn qui possèdent une base iso-orthogonale? Voilà, c'était la question du jour. Si quelqu'un a une réponse, je suis preneur. Ça allait pour moi, monsieur Septime? Oui, c'était pas mal, mon petit Roger. Fausse tombe. Fais attention, hein.